Chers parents d'Abobo, chers frères et sœurs, chers amis, un nouveau jour est en train de s'élever sur notre commune. En cette année de Bien. Je voudrais, avant tout propos, dire à mes mamans d'Abobo Plaque 1, infiniment merci pour cet accueil chaleureux et vous dire Aniche Abarka. Je voudrais saluer également mon beau-frère Koné et son épouse, également leur famille, parce que quand en 2009, en juin 2009, comme chaque année ici à Abobo, quand c'est la saison des pluies, des gens sont chassés de leur maison, maison qu'ils ont construite de dur labeur. Chaque année, quand il pleut, les gens qui se sont battus pour construire cette petite cabane qui a pour fonction de protéger leur famille, les femmes et les enfants. Chaque année, les pluies diluviennes chassent les gens de leur maison et eux, ils deviennent locataires dans d'autres maisons, peut-être situées dans des quartiers où il n'y a pas d'inondation. Je salue mon beau-frère Koné et son épouse parce qu'en juin 2009, mon père qui a sa maison de l'autre côté du trou, à la plaque 2, quand en 2009, l'éboulement des terrains dans le trou a mis en danger et en péril la maison de Papa Koné. J'étais obligé, pendant que mon père était dans une incapacité financière de se trouver une autre maison, j'étais obligé de parcourir avec mes jeunes frères à la recherche d'une maison pour faire déménager mon père et ma mère de leur maison. Et c'est Koné qui a accepté aujourd'hui, avec son épouse, de revenir habiter dans cette maison que j'ai trouvée en 2009, dans un état délabré, dans un état où pour habiter, il fallait faire des travaux. En un rien de temps, j'ai réhabilité cette maison et je suis allé dire à mon père qu'en entendant que les pluies cessent, qu'il vienne habiter ici. Mon père m'a dit qu'il préfère mourir dans sa maison parce qu'il a passé au moins 30 ans à bâtir sa maison au moment où il n'a plus de force. Au moment où il a presque 70 ans, en 2009, il ne quitterait pas sa maison. Il m'a dit que s'il y avait des autorités locales sensibles, s'il y avait Dieu dans la politique, que le quartier n'allait pas connaître ce forfait, cette difficulté, cette dégradation de l'environnement. Parce qu'au moment où il construisait sa maison, il n'y avait pas de trou dans le quartier. Au moment où il construisait cette maison, il n'y avait pas de ravin. Et quand il a fini de construire et qu'on est rentré dans la maison, c'est devant la cour, comme ici aujourd'hui. Nous jouons au ballon avec nos amis chaque vacances et chaque week-end. Je lui ai demandé pardon, il m'a dit, lui il ne quittera pas la maison. J'ai réhabilité la maison, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, comme mon papa t'aime, je sais que si toi tu acceptes de venir, il est obligé de venir. Ma mère est venue et effectivement la même semaine mon père a accepté de venir. Mais chaque matin,
il partait dans sa maison chaque matin. Il passait la journée là-bas et c'est la nuit aux alentours de 22 h qu'il revenait dormir ici. Je voudrais dire merci à Kone et à son épouse parce qu'au moment où nous sommes ici, c'est un souvenir qui renaît en moi. Non. Vous savez, la lutte n'est pas facile. Le combat que je porte est le combat de toute la population d'Abobo. Vous savez, à la recherche d'autorité, Abobo est perdu. À la recherche d'autorité, Abobo est désorienté. Oui, difficile. Parce que comment comprendre que les orateurs qui avaient le micro tout à l'heure le disaient, dans un dictionnaire français, quand vous ouvrez, la politique est définie comme la gestion de la cité. Alors que dans la cité, c'est les hommes qui habitent la cité. Donc en vérité, la politique, c'est la gestion des hommes dans la cité. Comment on peut faire la politique? Et puis ne pas placer le citoyen au centre des actions publiques. J'avais mal, j'avais 17 ans en 1987 quand j'ai découvert le ravin qui était en train de progresser et rentrer dans le quartier. J'ai fait le tour des autorités au plan ministériel. Après avoir parcouru la mairie d'Abobo, je vous assure, aucun écho. C'est à l'époque le ministre Laurent Dona Fologo que j'ai rencontré en 87, à qui j'ai dit il y a une catastrophe qui se présente, qui se prépare à Abobo. Il m'a demandé c'est quoi cette catastrophe. J'ai dit j'ai découvert un ravin qui, si au fil des saisons de pluie, rien n'est fait par les pouvoirs publics, le ravin va ravaler les cours dans le quartier. C'était la première fois en 1987 quand la caméra de la RTI s'est promenée à Abobo et est venue à Plaque 2 pour venir filmer le trou pour attirer l'attention des gestionnaires des pouvoirs publics, donc de l'exécutif. Mais depuis cette année-là, chaque année, nous attirons l'attention des pouvoirs publics et chaque année, la RTI vient avec les 10 maires de la commune d'Abidjan et c'est sous le maire Adama Sanogo qu'on nous a sorti un plan de création de route. On nous a dit que de 4 étages, la voie qui descendait dans le trou était le prolongement du boulevard Latry et qu'ils étaient à la recherche des financements et que dès que les financements sont trouvés, ce ravin-là ne serait qu'un souvenir. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, rien n'y fit. En 1989, j'étais obligé de venir, en 2009 du moins, j'étais obligé de venir chercher maison dans le quartier et puis faire déménager mes parents ici. Et c'est ici que ma mère a été rappelée à Dieu. C'est pour cela que j'ai coulé les larmes. Oui, je voudrais vous dire que la détermination des jeunes d'Abobo devrait être une détermination et un engagement sans faille. La politique ne se définit pas par venir briquer le suffrage des populations. Allez me voter, tenez des millions, tenez de l'argent. Et puis quand on est élu, on tourne le dos aux populations. Cette politique-là, je l'ai combattue quand je suis rentré à l'Assemblée nationale. Mais je le dis haut et fort, que c'est Dieu qui établit les autorités. Moi, j'ai été voté en tant que député suppléant. Et 8 mois après,
Afoussiata Bamba a été appelé au gouvernement. Voilà comment je suis rentré au Parlement. Quand je suis rentré au Parlement, il ne restait que 4 ans pour que le mandat ne finisse. Je me suis juré, par Dieu et par ma mère, que ce que ma mère m'a dit pendant la campagne législative, je suis venu avec une équipe ici à la maison pendant la campagne. Ma mère nous a offert à manger, c'est ce qu'elle savait bien faire pour tout le monde. Chaque fois que tu viens chez elle, la première des choses, elle t'offre à manger. Oui. Elle nous a reçus. Elle nous a reçus et elle m'a dit, Ndenche, ame vote mina. Itum timina nga funyana ngo kanadini. Ke yiride. Yiride, le fruit et l'arbre. Yiride, ni moro ka yiride ndum kwa kadi. Moro shita kolo nyimi. Beba kolo free. Akolo be free sunungu nekan. Mais yiri kolo nebe nata falen ka yiride nchamambo. Ma mère m'a dit, sois le fruit d'un arbre. Quand on a beau aimer le fruit de l'arbre, on va aller cueillir, on va manger. Mais personne n'a le courage de manger le noyau. C'est ce noyau-là qu'on jette, mais ce noyau-là qui va aller se transformer en arbre fruitier et puis produire beaucoup d'autres fruits que les gens vont manger. Un seul fruit, un seul noyau, un arbre, plusieurs fruits. Sois souhaitable, mon fils. Ne t'inquiète pas de ton avenir et de ton devenir. Dieu t'a tout donné. Ce jour-là, je ne croyais pas. Ce jour-là, je ne croyais pas. Parce que je me disais qu'elle veut me contenter, elle veut me consoler, elle veut me calmer. Mais elle m'a rappelé qu'il y a qui votait. Quand on a voté, ni moro qui voté, ni na no ko ya hakedina. Elle m'a dit, si on t'a voté et puis tu es élu, si tu n'as pas aidé, si tu as oublié, c'est un péché sur toi. Je suis rentré au Parlement avec ses conseils, mais au moment où j'ai rentré au Parlement, Dieu avait rappelé ma mère à lui. Elle n'était plus. Mais j'ai gardé ce conseil-là en moi. C'est pour cela que les communicateurs vous ont présenté ce bilan. Ce bilan qui fait état de 616 personnes opérées gratuitement de la hernie. De 50 personnes opérées gratuitement de la cataracte. Du don d'un groupe électrogène à l'hôpital général d'Abobo Sud, au Grand Marché. Alors qu'un rapport annuel depuis 14 ans disait que c'est entre 10 et 15 femmes qui mouraient quand elles partaient donner vie à l'hôpital par césarienne et qu'il y a rupture d'électricité, coupure de courant. J'ai dit à la directrice que je n'ai pas un budget, mais je vais internaliser cette demande et puis je vais aller à la recherche d'un MECM qui pourra m'aider. J'ai fait le tour de certaines banques. C'est à la Citibank que j'ai eu une oreille attentive, mais la Citibank m'a dit que pour un hôpital, elle ne pouvait rien faire et qu'il fallait que les pouvoirs publics, le gouvernement ou le district autonome d'Abidjan, parce que c'est inscrit dans la loi 2003-208 portant répartition et transfert des compétences de l'État aux collectivités locales, la loi de décentralisation votée à l'Assemblée nationale en 2003, qui fait état de ce qu'un hôpital général doit être aidé par l'État ou par le district autonome d'Abidjan. Mais moi, voyant mes mamans d'Abobo aller mourir par dizaines chaque année, je voudrais que la Citibank m'aide à avoir un groupe électrogène. La Citibank m'a opposé un refus catégorique parce que eux, ils ne travaillaient que pour le développement humain dans le sens de la formation et l'éducation. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour Abobo. Ils m'ont dit pas de groupe électrogène. J'ai demandé aux deux braves femmes de la Citibank, Mme Folke et Mme Gansa, de venir rendre visite à Abobo. Je vais leur présenter l'état de l'éducation à Abobo. Et quand elles sont venues en 2015, c'est à l'école Nord où j'enseignais
que je les ai conduits. Elles sont venues, elles ont vu un groupe scolaire qui est le plus grand groupe scolaire d'Abobo, avec plus de 4000 élèves. Elles étaient submergées, elles étaient étonnées. Comment à Abobo ici on peut avoir 4000 élèves à l'école primaire d'un groupe scolaire? C'est le seul groupe scolaire d'Abobo. Je dis non, il y en a plusieurs. Mais c'est le plus grand groupe scolaire. Elles m'ont dit, monsieur le député, vous êtes un vrai représentant de la population. Faites un projet. Nous allons vous aider à réhabiliter la bibliothèque de cette école. Parce que vous êtes courageux et vous êtes sensible. En juin 2016, bibliothèque réhabilitée avec climatiseur, ordinateur, connexion internet et de nouveaux livres. Nous avons offert cette bibliothèque à la communauté éducative et formation. Oui. Et c'est en août 2016, quand le président de l'Assemblée nationale m'a reçu pour me féliciter dans la dernière année du mandat de député de la législature passée. Il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le député? Sans m'asseoir, je lui ai dit un groupe électrogène. Il me demande, tu vas faire quoi avec un groupe électrogène? Il n'y a pas courant à Bobo, j'ai dit si. Il dit, lui il est étonné, parce que tous les députés qui viennent le voir avant mon entrée, ma maison inachevée, est-ce que vous pouvez m'aider? Pour la plupart, c'est je veux avoir une bonne voiture, aidez-moi. Et toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas eu prime d'installation, tu n'as pas eu l'exonération de douane. Et c'est un groupe électrogène, tu demandes pourquoi en faire. J'ai dit pour aller installer à l'hôpital général d'Abobo parce que les femmes meurent par dizaines. Il m'a dit, honorable, rassure-toi, je vais te l'offrir. Le 8 mai 2016, vous vous souvenez et vous avez entendu que le président de l'Assemblée nationale est venu à l'hôpital général d'Abobo Sud. Était sur ma demande. Il est venu visiter l'hôpital. Il est venu visiter à l'occasion de son anniversaire les mamans qui ont accouché ce jour-là des bébés qui devaient fêter leur anniversaire avec lui. Il leur a offert des cadeaux. Mais le plus grand cadeau qu'il a offert, c'était un groupe électrogène que j'ai installé. Et depuis ce jour, il n'y a plus de rupture d'électricité qui a emporté la vie d'une femme. C'est cette politique de proximité, cette politique à visage humain que j'ai voulu pratiquer sous les conseils de ma mère, de certains imams et de certains pasteurs. Parce qu'Abobo avait soif d'une politique de proximité. Abobo avait soif d'avoir une autorité qui est à leur écoute, qui est à leur disposition. J'ai parrainé plus de 50 tournois de Maracana et de football pour la jeunesse. J'ai également mis en évidence et donné aux jeunes les bons de réduction des permis qui aujourd'hui, je tiens un bilan pour aujourd'hui de 7340 permis acquis à partir de ce bon de permis de réduction. Oui. Personne en Côte d'Ivoire, en dehors de son excellent Guillaume Soro, alors qu'il savait et je communiquais sur toutes mes actions, sur Facebook, sur Abidjan.net, dans les journaux, la presse écrite, la presse en ligne, chaque jour, on parle de Koné Tefo qui posait une action. C'est des bébés qui ont des tumeurs au cou. On m'appelle, je vais, je les sors, je les conduis à l'hôpital. Je les prends en charge jusqu'à guérison. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, mais c'est parce que j'ai du cœur. Et j'ai été élevé dans ce sens-là. Ma mère, elle était généreuse. Mon père, il est généreux et humble. Nous avons été élevés et des témoignages ici disaient qu'Abiba était généreuse. Non, c'est sa maman qui était généreuse. Ce n'est pas elle. Les gens disent que Tefour est généreux, honorable Tefour est gentil. Ce n'est pas moi, ce sont mes parents. Ils nous ont appris que quand Dieu te donne, partage autour de toi. Et il y a un philosophe qui dit, quand Dieu t'a fait grâce, ne vis pas heureux tout seul. Regarde autour de toi, il y a de la misère. Tu peux offrir le sourire à quelqu'un près de toi. C'est ce que nous avons compris et c'est ce que nous avons fait. Et cela, nous l'avons appelé la politique à visage humain, la politique de proximité, la politique qui place le citoyen au cœur de son action. Ça, c'était le député sans budget avec son salaire et ses relations. En 2016,
nous sommes allés aux élections. J'y suis allé encore comme député suppléant. Et cette fois-ci, j'avais l'assurance que j'allais bénéficier de mon entrée à l'Assemblée nationale après victoire. J'allais bénéficier du salaire des députés et continuer les actions que je mène. Quelqu'un m'a soufflé que c'est parce que tu avais le salaire des députés que tu faisais tous ces papatouillas là. Si tu n'as plus le salaire des députés, tu vas rester tranquille. Je me suis souvenu encore de ma mère et de mon père qui m'ont dit, ce n'est pas l'argent qui travaille. C'est l'homme et son intention avec son cœur qui travaille. La volonté, la volonté, la volonté et l'amour. Quand tu l'as, tu peux agir. Depuis que je n'ai plus le salaire des députés, j'ai continué de mener les mêmes actions comme si j'avais le salaire des députés. Oui, je n'ai pas le salaire des députés, mais je continue d'agir comme si j'avais le salaire des députés. Alors que ceux qui ont pris ma place sont incapables d'agir. Quand je ne suis pas député en 2017, en décembre, j'ai fait opérer 200 personnes gratuitement de la hernie. Quand je ne suis pas député, le mois dernier, en 2018, en juin, j'ai fait opérer 100 personnes gratuitement de la hernie. J'ai fait opérer la petite Zénab d'une tumeur au cou. Elle est APK18, un bébé de 2 mois. J'ai fait opérer un jeune qui a été opéré à Boaké et qui vient à la mairie d'Abobo. Pendant qu'il est chez ses parents ici, on lui dit, voici le numéro de l'honorable qui est pour lui, il est généreux, il est gentil. Allez le voir, il peut vous aider. Le petit rentre dans mon cabinet, il ouvre son ventre. Ses intestins sont dehors, un jeune de près de 25 ans. Ses intestins sont dehors pour ne pas que le tricot qu'il porte frotte sur son intestin et ça lui fait mal. Il prend les sachets, des sachets propres d'emballage d'eau pour fermer les intestins qui sont sortis des 2 coins. Je demande à mon cabinet de le conduire à l'hôpital. Avant-hier, on l'a opéré. Ils ont remis ses intestins. J'ai payé les frais d'opération. J'ai payé les frais d'hospitalisation. J'ai payé les frais des médicaments. Je vais vous dire que lorsque tu deviens autorité et que tu construis un leadership fort, tu deviens l'enfant de toute une nation, tu deviens un enfant international. Des gens restent en France et aux États-Unis. Des gens restent en Belgique. Des gens quittent en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je publie qu'il y a un problème à Abobo, ils apportent leur contribution et j'utilise les contributions pour soulager ma population. Alors qu'à la mairie d'Abobo, il y a un budget. J'ai décidé alors de regarder maintenant dans la direction de la mairie où se trouve le budget pour la population. Depuis que j'ai dit que je suis candidat, je ne sais pas, c'est maintenant on sait qu'il y a un enfant à Bobo qui est fort, qui a posé des actions, qui est un bon député. On me souffle à l'oreille que je suis le meilleur député d'Abo. Et ça, j'ai dit le nom de la personne. En direct sur Facebook, c'est Jeanne Pémon. Celle dont je suis le suppléant. Ministre conseillère du président de la République. Lorsqu'on était en train de choisir les candidats, les gens avaient peur de ma réaction. Parce que quand vous me voyez, je suis doux, je suis souriant. Mais quand je suis en face des débats politiques qui peuvent déterminer la vie d'une nation, on ne me reconnaît pas. On ne me reconnaît pas. On dit, elle me souffle à l'oreille que mon parti a fait un sondage que je suis le meilleur député d'Abo. On est sorti d'une assemblée générale. Et je lui ai dit, Madame la ministre, c'est en assemblée générale on parle et non dehors. C'est en assemblée générale que votre parole aura de la valeur. Parce que ce rapport, ce sondage, qui l'a commandité? Le RDR. Maintenant, on n'a jamais su. Les rapports sont où? C'est maintenant, parce qu'on vous a dit que vous allez prendre la place d'Afoussiata Bamba, le siège que j'occupais.
que dehors parce que je n'ai rien dit. Parce que, attends, je leur ai montré quand même que j'ai été élevé. Je leur ai dit, avant qu'on aille choisir les députés, on a fait un mandat. Demandons aussi, députés, la nourriture l'a fait qu'on ne m'écoute pas, madame. Si vous distribuez la nourriture maintenant, elles ne vont pas m'écouter. La nourriture, madame, elle ne m'écoute pas. Arrêtez de distribuer la nourriture actuellement, l'honorable est en train de parler. Madame, si vous distribuez la nourriture, on ne va plus écouter. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que ventre creux n'a point d'oreille. Comme on a fait là, attendez, tout le monde sait qu'il y a mangé. À la fin, on va manger. Oui. Je vous apprends que je demande à mon parti que les députés qui ont exercé pendant 5 ans, ce qui est normal, non, fassent un bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mandat que la population leur a confié? Si tu n'as rien fait, tu n'auras rien à dire. On me dit on a pris acte. J'ai dit, mais est-ce qu'ils connaissent enfant d'Abobo que je suis? Je suis en train de vous montrer la bonne voie de la démocratie. Si vous ne rentrez pas dedans, je vais vous mettre en ordre. Ils ne m'ont pas écouté. Ils disent on a pris acte. J'ai dit voilà la première indiscipline chez vous. Le président Alassane Ouattara, qui est notre papa à nous tous, quand on lui a donné un mandat, il a fini de faire son mandat. Tout le monde a vu dans les journaux, à la RTI, dans la presse en ligne. Il a fait un bilan que nous avons apprécié. Et puis on a dit on pisse à dos, non. Mais si le papa a donné exemple, ceux qui sont derrière doivent suivre, non. Ils n'ont pas voulu suivre. Ils disent non, chacun n'a qu'à se débrouiller. J'ai dit d'accord. J'ai accepté d'aller aux élections. On a fini les élections, ils sont allés au Parlement. Moi, ici, resté dans mon coin. J'ai continué à travailler. Parce que je crois fondamentalement au conseil que ma mère m'a donné. Ibe Mindila Kenema Oleitaï. Ce que tu es en train de donner dehors, c'est ce qui va te revenir. Dès que je dis je suis candidat, ils ont senti que ce que j'ai donné est en train de revenir. On m'appelle, on me dit Alassane Ouattara, tu connais bien, vraiment, il te félicite. C'est une erreur, on a fait, vraiment, on va te nommer. Il y a une nomination. Fangandandi, Abbé Segeli, Katasoro. Je ne veux pas cadeau de. J'ai dit je ne veux pas cadeau. Je ne veux pas cadeau. Je suis en train de vous expliquer une histoire, les jeunes. Je m'adresse à vous parce que bientôt j'aurai affaire à vous. Je vous dis, on m'a proposé l'argent, j'ai dit On m'a proposé poste, j'ai dit C'est à Bobo ici, il y a problème. C'est à Bobo ici, on va chercher à résoudre les problèmes. Mairie d'Abobo, il y a budget. Ou depuis 17 ans, on ne sait pas chaque année, il y a combien dans la cagnotte. Nous, on veut prendre et puis on va dire aux gens, il y a combien dedans. Nous, on va prendre. Ce qu'on doit donner aux femmes, on va donner aux femmes pour leur activité génératrice de revenus. Il y a un budget qui s'adresse à la jeunesse. C'est pour cela que là-bas, il y a un service socio-culturel. Pendant les vacances, quand les jeunes veulent jouer au ballon, leur papa, c'est qui? C'est le maire. Ils doivent aller au service socio-culturel. Nous, on est association des jeunes de Plan 1. On veut jouer au ballon, vraiment, on veut placer ça sous le parrainage du maire. À Bobo ici, 0. 0. Les gens viennent me voir. J'offre ballon, jeu de maillot, trophée, et puis des enveloppes pour le vainqueur et le vaincu. Et puis moi-même, j'ai pas même m'asseoir pour parrainer leur cérémonie, leur finale. Et puis je leur donne des conseils, ce sont les vacances. Je leur donne des conseils, ce sont les vacances. Il faut qu'on s'amuse sainement. Il faut qu'on arrête le vagabondage. Si tu es menuisier, fais en sorte que tu sois le meilleur menuisier. Si tu es maçon, fais en sorte que tu sois le meilleur maçon. Si tu es élève, fais en sorte que tu sois le meilleur élève. C'est pour cela que les 5 inspections de l'enseignement primaire, j'ai accepté de parrainer toutes les fêtes d'excellence en offrant des kits scolaires et du matériel didactique à l'école.
Aujourd'hui, quand je dis je suis candidat, on dit non, tu es trop jeune pour la mairie d'Abobo. J'ai dit, mairie d'Abobo, je suis trop jeune. Est-ce que vous connaissez mon âge? Je l'ai dit, vous qui êtes vieux, vous qui êtes là, vous faites pour la population d'Abobo. J'ai dit, en France, le président de la République, je suis son grand frère, Macron. Macron, il est président de la République. Abobo, quand même. Je n'ai pas dit, je vais prendre ça cadeau, c'est élection. Vous regardez, et puis vous allez dire ce que vous avez, ce que vous comptez faire, et ce que vous êtes en train de faire présentement. Il y avait beaucoup de candidats qui disent non, Abobo souffre, je suis candidat parce que Abobo souffre. Aujourd'hui, quand le gouvernement a mis pied, on dit tiens, elle a pris, il dit on m'a menacé. Tchakoumani t'est coulé à... J'ai dit à Abobo, envoyez le candidat que vous pensez qu'il est costaud. Je le verse à Abobo. Non, je leur ai dit, enfant d'Abobo que je suis, ma maman avait 14 enfants, il y a une qui est décédée, on est 13. Nous les 13 là, on est électeurs. Nous les 13, on est électeurs. Ça c'est les enfants de ma maman. Mon papa est électeur, ça fait 14. Mon père est électeur. Les maris de mes soeurs, les amis de ma maman sont électrices. Elles sont présidentes d'associations et de fédérations. Mes oncles et mes tantes sont des électeurs à Bobo. Si on prend dans ma famille là, je prends au moins 20% de l'électorat. Je ne fais pas campagne, 20%. Sur les 400 000 électeurs, eux là, incorruptibles. Ça c'est un. Deuxièmement, mes amis d'enfance, mes amis d'école, mes collègues enseignants, j'ajoute ça, je prends 30% de l'électorat. Ça, je ne force pas, je ne bats pas campagne. À côté de ça, les 616 personnes que j'ai fait opérer gratuitement, c'est des Ivoiriens, des électeurs. Et puis leur famille, je prends ça. Les 50 personnes que j'ai opérées gratuitement de la cataracte, c'est des Ivoiriens. Je prends leur famille, j'ajoute dessus. J'ai 40% de l'électorat. Alors que les élections locales, 2016, c'est 14% seulement qui sont partis voter. Moi, il dit pour moi, mon électorat, là, 40%. À Bobo ici, là. C'est pour nous. C'est pour nous. Imaginez mes soeurs, ma maman a fait 14. Même si Dieu n'a rien donné à une de mes soeurs, là, Dieu va lui donner au moins 7. La moitié. Et les enfants sont des électeurs. Moi, j'ai enseigné à Bobo ici plus de 20 ans. Mes élèves que j'ai pris en 96 à Bobo ici sont tous devenus des grands, des hommes mariés. Voici un, viens mon ami. À l'école, non. Voilà un de mes élèves. Il est électeur. Lui-même, on le prend avec ses amis, on les met dans le bureau du vote. Est-ce qu'on peut vous acheter? J'explique ça pour dire à mon papa Alassane Ouattara. Moi, je suis l'enfant d'Alassane Ouattara. Enfant d'Alassane Ouattara.